favoris qui se situent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Timothée, je vais te laisser te présenter aussi et te laisser enchaîner sur l'introduction. Ouais, merci Thomas, merci et bonjour à tous. Donc, moi, je suis Timothée Kellard, donc cofondateur d'EcoDev et de l'écosystème mobilité qui encadre finalement ce type d'événement. Donc, je vais présenter rapidement la structure. Hop, j'ai un petit... Voilà, je ne sais pas si c'est bon pour vous. Voilà. Donc EcoDev, ça fait 13 ans qu'on accompagne les employeurs dans leur politique développement durable. Donc finalement, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans leur analyse des enjeux RSE, mais également de travailler sur le sujet de la mesure d'impact. Donc quel indicateur on peut mettre pour piloter ce sujet de notion de durabilité finalement, de responsabilité. Et on a aussi un focus, deux autres focus, un sur le déploiement opérationnel et un autre sur la conduite de changement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on travaille donc sur des thématiques qui sont assez généralistes, RSE, climat, énergie, donc tous les sujets carbone, mais aussi un focus mobilité durable, ou intégrer le vivant dans ces réflexions donc, de stratégie. Sur la partie mobilité, donc, ça va faire 13 ans également qu'on travaille aussi beaucoup sur ces enjeux. On a voulu en 2019 lancer un écosystème d'acteurs. Donc merci à ceux qui sont présents aujourd'hui là de jouer le jeu, finalement, d'être à partager des bonnes pratiques et des initiatives, puisque du coup on pense qu'il est essentiel aujourd'hui de permettre aux employeurs de mieux s'approprier le sujet de la mobilité. On voit bien que la mobilité est éclatée sur un certain nombre d'enjeux fiscaux. Donc là on peut parler aussi de pouvoir d'achat, parce que c'est l'actualité, mais on a aussi des enjeux d'empreinte environnementale, bien évidemment, de marque employeur, d'infrastructures dédiées à la ville ou aux immeubles. On va dire, voilà, on est au croisement d'un certain nombre d'enjeux et ainsi des politiques publiques comme les transports en commun ou de manière générale les incitations et le régime, on va dire, fiscal associé à la mobilité. Donc tout ça est éclaté aujourd'hui dans les entreprises, avec souvent des profils assez différents, et il nous a paru important de travailler précisément cette thématique avec cette vision qu'on a pu avoir déjà il y a quelques années, qui est de se dire mais comment une entreprise peut piloter ce sujet de mobilité sans avoir une vision globale de tous les trajets, domicile-travail, professionnel, travel, etc. Donc ça, c'est le gros sujet. J'insiste un petit peu parce que ça va être quand même le thème d'aujourd'hui. Après, on travaille beaucoup sur accompagner les changements de comportement ou valoriser des solutions innovantes ou des acteurs engagés, ainsi que soutenir la sobriété et travailler sur l'innovation responsable, puisque du coup, on a beau nous faire imaginer que demain, on pourra tous rouler en Tesla. Je crois que on comprend aujourd'hui les limites de ces modèles, à la fois en pouvoir d'achat et ou en coût d'énergie. Donc, on a un certain nombre de structures qui nous font confiance. Donc, vous avez en haut à droite des adhérents qui sont des grands employeurs qui se penchent sur le sujet en tant qu'employeurs et aussi opérateurs de mobilité. Vous avez en bas un certain nombre d'acteurs type start-up, solutions qui nous font confiance pour justement diffuser leurs bonnes pratiques. Et là, c'est beaucoup de retours d'expérience. Donc, c'est très riche en termes de cas concrets. Et puis, en haut à gauche, vous avez des parties prenantes type influenceurs institutionnels, donc là, qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin que les compétences ou les réseaux qu'on peut avoir nous-mêmes, et donc travailler avec, je pense, par exemple, le ministère des Transports ou l'ADEME, qui nous aide finalement à aller un peu plus loin. Un certain nombre d'accompagnements clés en main lorsque, on va dire, on adhère à cet écosystème ou on rentre dans cet écosystème. Je rentre pas dans le détail, mais les webinars font partie aujourd'hui des accompagnements, on va dire, des démarches qui permettent de rendre visibles nos sujets, puisqu'on est encore dans cette période d'évangélisation et de démocratisation de ces thématiques de mobilité durable. Et on a un certain nombre d'initiatives qu'on a pu porter depuis maintenant 3 ans, avec à la fois des outils en ligne pour partager des bonnes pratiques, mettre en avant, on va dire, un certain nombre d'acteurs ou des solutions via, par exemple, des interviews, où on a aussi fait des ateliers solutions avec un certain nombre d'acteurs qui vont justement se partager on va dire, des cas très concrets. Donc, on est vraiment dans une démarche très opérationnelle pour accompagner des DRH, par exemple, ou des responsables mobilité dans les entreprises à avoir des bonnes pratiques. Pour finir sur l'introduction, et avant de laisser la main à mes collègues, on a quelques actualités que je voulais vous partager. On a fait hier une matinée à l'Agence de l'innovation des transports, donc au ministère de l'écologie, sur l'augmentation des prix de l'énergie. Ce sera tout ça en ligne et complètement open source, donc je vous encourage à aller cliquer dès que vous pourrez pour aller regarder. Effectivement, il y a 2 tables rondes organisées avec la Fabrique des mobilités. Et puis, on a 2 autres actualités qui vont arriver. Alors, il y a un webinaire qu'on organise début janvier, le 5 janvier matin, sur les impacts et les résultats des entreprises qui ont déjà mis en place des politiques mobilité durable avec, par exemple, le forfait mobilité durable. Donc,
intéressant de regarder les bonnes pratiques, les freins, les leviers. On fera ça avec nos partenaires fidèles du coup Betterweb, puisqu'ils sont membres depuis la première heure de l'écosystème. Et on attend incessamment sous peu les résultats de notre enquête NAO et mobilité durable, puisque vous n'êtes pas censé ignorer que ce sujet est à traiter maintenant dans un cadre légal un peu nouveau, puisque c'est les DRH qui sont on va dire, responsables des enjeux de mobilité durable, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires qui sont en forte actualité en ce moment, puisque je pense que vous avez vu passer les grèves qui sont annoncées et qui ont eu lieu et qui sont justement dans ce cadre de NAO pour pouvoir faire des meilleures négociations d'après finalement les syndicats. Mais bon, globalement, ce qu'on a pu faire dans cette étude qui va être quand même très intéressante de vous diffuser, donc pour le compte du ministère des Transports, de l'ADEME et du ministère du Travail, c'est d'analyser les 1000 premières NAO pour voir ce que finalement les DRH et les IRP ont mis dans les accords, si il y a accord. Sur ces sujets de mobilité durable. Donc ça sera diffusé, j'espère, dans quelques jours, et vous pourrez donc du coup vous renseigner sur ces sujets. Et pour finir sur l'actualité, mais là c'est plus objectif 2023 finalement, et qu'on traite depuis déjà quelques mois, tous ces sujets de mobilité durable s'inscrivent dans une politique quand même beaucoup plus large qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, avec un objectif de décarboner les transports à horizon 2050, ainsi que d'ailleurs une grande partie de notre économie. Là, j'ai repris tout simplement le graphique qui illustre nos émissions de carbone depuis les années 60 et avec notre objectif de 2050. Donc, vous voyez la courbe de 2020 à 2050, qui est avec un coefficient directeur très négatif et assez drastique. Voilà, tout ça pour remettre en fait en perspective la réalité de nos engagements après les accords de Paris. Et on pose nous beaucoup la question, et c'est une grosse partie de nos accompagnements aujourd'hui et de réflexion, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement être compatible accord de Paris à horizon 2030, 2040, 2050, et comment on peut projeter cette théorie qui est très belle, mais qui reste aujourd'hui plutôt des incantations pour un certain nombre d'employeurs, à des actions concrètes avec des points de passage permettant de suivre de près tous ces sujets finalement d'empreinte environnementale et à la mobilité. Et je finirai sur ce slide pour laisser la main du coup à Guillaume et Herman et à Capucine et à Guilain dans la foulée, puisque du coup, clairement, je ne vais pas vous dire que, et vous, pour ceux qui me connaissent, que c'est l'innovation et la technologie et les applications qui vont nous permettre d'y arriver, mais ça reste un outil parmi tant d'autres, et il est intéressant quand même que les employeurs puissent piloter ces stratégies avec des outils, ou en tout cas des données, et ça me permet du coup de te laisser la main, Guillaume, pour présenter Geomob. Et voilà, donc merci à tous et à très bientôt. Merci. Guillaume, tu peux partager ton écran du coup. Merci Timothée, merci Thomas, merci à l'écosystème et à Ecodev pour cette mise en lumière. Merci aussi de la réaliser en même temps que mon compte mobilité. Je pense que c'est deux outils qui sont extrêmement complémentaires. Et puis Timothée, du coup, tu as fait mon introduction en expliquant que les solutions digitales et la techno ne vont pas être forcément la solution à tout. C'était une de mes premières intros. C'est en effet, on va vous présenter un outil digital qui ne se substituera jamais à la capacité d'analyse des experts en mobilité, à la capacité de lecture d'un territoire des AOM et des personnes qui travaillent dans les collectivités, et qui ne se substituera jamais non plus à la connaissance que peuvent avoir les référents d'entreprise, les décideurs dans les entreprises de leur activité et de leurs salariés. Voilà, donc Geomob, c'est une solution c'est un outil qui est au service du coup des acteurs du management de la mobilité. On parle là de déplacement pendulaire et de plan de mobilité majoritairement. C'est pas une solution en soi, mais c'est un vrai outil, un support, on va dire, d'aide à la décision. Il a été lauréat en 2020 de la Emiten Mode, donc on est soutenu, poussé par l'ADEME, France Mobilité, le CEREMA. Ce que je vous propose, plutôt qu'une présentation PowerPoint, c'est de partir directement dans le concret avec quelques petits cas d'études. Je vais vous en présenter deux, trois, voire quatre si j'ai le temps, pour essayer petit à petit de vous montrer le potentiel de cet outil. Qui est d'abord un outil cartographique. Alors oui, quelques petits sujets que je vais essayer d'évacuer tout de suite parce que les questions reviennent souvent. On est sur une solution qui est non applicative. On n'a rien à installer sur un ordinateur. On va se connecter avec un mot de passe, avec un identifiant et un mot de passe. Pas de lien direct avec les serveurs des entreprises ou des AOM.
On pourra en discuter après, mais tout est bien booké, bloqué sur les questions de RGPD. On pourra faire un point là-dessus, mais d'un point de vue et contractuel et technique, tout est sous contrôle. Et voilà. Sur l'outil en lui-même, donc un outil cartographique, je pense que tout le monde voit de quoi on parle ici. On a une carte, alors je dézoome un petit peu, on est à Saint-Étienne, en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une entreprise. On a des petits points bleus un petit peu partout sur la carte et des petits points jaunes. Les petits points bleus sont des salariés qui vont venir travailler sur un site, sur un lieu de travail qui est représenté par ce cercle bleu ici, et les petits points jaunes vont aller sur le lieu de travail qui est représenté par le cercle jaune. Vous avez sur la gauche une console de contrôle de sélection de données qui est composée de 3 sections particulières. Une première section sur le profil des individus. Alors ici, on a le mode de transport, le type de transport qui est utilisé par chacun des salariés, le fait d'avoir des enfants à charge ou non, et la catégorie socio-professionnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce profil des individus-là sur GeoMob, il est entièrement personnalisable. On va l'adapter en fonction de la situation de l'entreprise, en fonction du territoire et des données qui peuvent être éventuellement mises à disposition et qui ont une pertinence dans l'étude en question. Voilà, on pourrait avoir ici la compatibilité de l'activité avec le télétravail, la possession ou non du permis de conduire. Voilà, tout est entièrement personnalisable là-dessus. On a une section sur les questions d'accessibilité, où on a des tranches de distance, par exemple, le temps en voiture, le temps à vélo, en transport en commun, à pied. Je précise pour les aficionados du vélo qu'on va calculer le temps à vélo à l'aller et au retour. Et une dernière section sur les comparaisons entre les temps qu'on va mettre, soit en transport en commun, soit en voiture, soit une comparaison vélo-voiture, soit vélo-assistance électrique et voiture. Donc, on a à chaque fois différentes modalités dans chacun de ces critères d'observation et on peut cocher, décocher et on a l'équivalent qui vient s'afficher sur la carte à côté. Ça, c'était pour la partie sélection de données. Et derrière, l'intérêt du coup de GeoMob, c'est que tous ces critères d'observation qu'on aura mis en place au préalable dans le projet, on va pouvoir les observer sur un seul et même support de manière relativement simple finalement, en venant faire varier la colorisation des points. Donc tout à l'heure, on observait les points, ils étaient colorisés en fonction de leur site d'appartenance. Maintenant, on va regarder les salariés, c'est les mêmes points, les mêmes salariés, mais on va les observer en fonction du mode de transport qu'ils utilisent. On peut le faire sur les enfants à charge également. Je ne vais pas aller trop dans l'interprétation des résultats. Le but, c'est de bien montrer comment fonctionne l'outil aujourd'hui. Et puis après, on arrive sur les questions un peu plus techniques de distance, d'accessibilité, de temps en voiture, de temps en transport en commun, à vélo, à l'aller, au retour. Je ne vais pas tous vous les faire non plus. Et puis des comparaisons de temps. Donc ici, on est sur une observation où tous les petits points qui vont être en vert sont des salariés qui vont être plus rapides s'ils venaient en transport en commun que s'ils venaient en voiture. Et les points jaunes sont des salariés qu'on va considérer comme compétitifs en transport en commun. C'est communément admis dans la profession que si on met moins d'une fois et demie le temps qu'on mettrait en voiture, en transport en commun ou à vélo, on est sur une situation compétitive à la voiture. Donc tout ça pour vous montrer qu'on a la possibilité d'observer tout un tas de critères sur ce même support et surtout la capacité de venir faire des sélections du profilage. Et si je me place dans un cas de plan de mobilité par exemple et que je cherche à déterminer le potentiel de report modal pour le vélo par exemple, eh ben, j'ai la possibilité de venir segmenter un petit peu et je vais pouvoir venir chercher, si je cherche mon potentiel sur le vélo, comme on n'est pas des monstres, on va aller chercher que les individus qui sont situés à moins de 10 km, allez, mettons 20 pour les plus courageux, qui vont avoir un temps de transport qui ne sera pas supérieur à une demi-heure, par exemple. Et donc, je retrouve là sur la carte, directement en affichage, les salariés qui sont concernés. Mais là, on n'est que sur des notions pour le moment d'accessibilité et de temps de transport en commun. Et c'est là où, du coup, la personnalisation
de l'outil en fonction de critères spécifiques peut avoir son intérêt et je peux décider, c'est vraiment un exemple, hein. Dans un premier temps, je viens de lancer mon plan de mobilité, de ne pas être trop ambitieux et de n'aller chercher que les salariés qui n'ont pas d'enfants à charge, par exemple. Et puis, évidemment, ceux qui vont m'intéresser, c'est ceux qui sont actuellement en voiture. Voilà. Et donc, on voit bien ici qu'en quelques clics, finalement, j'ai réussi à avoir une vraie logique de calcul, d'estimation de potentiel de report modal qu'on pourrait avoir dans une logique de plan de mobilité relativement classique. Mais ça s'est fait en quelques secondes. Et donc, c'est quand même quelque chose, un outil qui permet de manière assez simple, assez intelligible, aux référents d'entreprise d'abord, mais aussi, on le verra juste après, aux AOM, d'avoir une capacité d'analyse relativement poussée. Alors je vais resélectionner un petit peu tout ça. On a également une fenêtre statistique qui va nous permettre de venir, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais de venir regarder en termes d'indicateurs ce que ça veut dire avec des notions de distance totale parcourue. Alors, on a sur la gauche ce qui concerne l'organisation en elle-même, et puis sur la droite, un individu moyen. Alors, tout ça, en termes de sélection de données, c'est toujours le même fonctionnement, hein. Je peux toujours aller observer ce qui se passe, particulièrement pour un profil de salarié. On a des notions d'impact environnementaux, de budget et de coûts. On est sur des calculs basés sur des moyennes nationales quand on n'a pas l'information des modes de transport qui sont utilisés. Et puis là, c'était le cas, c'était des données qui étaient issues d'une enquête. Quand on a l'information sur les modes de transport, on est sur des choses qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus pointues et qui permettent quand même d'avoir des indicateurs qui sont extrêmement intéressants et d'apporter des réponses assez instantanées aux référents d'entreprise. Nouveau cas d'étude avec un peu plus de poids. On a 1 millier de salariés sur cette entreprise lyonnaise, située vraiment en cœur d'agglomération. Juste quelques petits écrans. Donc toujours ici, on a des critères d'observation que sont le genre, la catégorie socio-pro et les horaires de travail. Les horaires de travail sont souvent assez intéressants. Je voulais vous montrer un comparatif entre les transports en commun et la voiture, par exemple. L'intérêt de Geomob, c'est que du coup, on va aussi pouvoir mettre tout ça en regard avec l'offre de transport qui est en place sur le territoire. Je peux, par exemple, afficher les lignes de train et c'est intéressant. Là, on est sur une visualisation, une comparaison transport en commun voiture. Si je ne viens sélectionner que les personnes qui sont soit plus rapides en transport en commun, soit compétitives, on se rend compte, évidemment, c'est un secret pour personne, mais ça permet quand même d'objectiver les choses et de les mettre en lumière, que la performance des temps de trajet sont intimement liés aux infrastructures et aux équipements du territoire. On peut, si on se rapproche un peu également, caler les métros, les tramways, les bus, les parkings relais, pourquoi pas. Et puis, on a la même chose sur les pistes cyclables qu'on peut également visualiser de manière assez simple en fonction de leur typologie. Voilà. Un autre point, donc, je vous disais, là, les critères d'observation, c'est le genre, la catégorie socio-pro et les horaires de travail. C'est un exemple parmi d'autres. Un des problèmes qu'on rencontre souvent sur ce genre d'outils, c'est la récolte de données. Alors souvent, c'est des fichiers de données qui sont transmis directement par les entreprises. Des fois, ça peut être des données qui sont issues d'une enquête. On l'a vu, c'était le cas juste avant. Et du coup, alors les enquêtes, avec le problème qu'on a dans les enquêtes de représentativité, et le problème qu'on a dans les fichiers RH, souvent, c'est que on n'a pas un nombre d'informations extrêmement important, notamment sur les modes de transport utilisés. Donc, du coup, on a développé un petit module d'autodéclaration qui permet du coup de venir renseigner ces critères-là. C'est un lien qu'on va diffuser directement aux salariés, qu'on retrouve ici. Donc, j'ai rentré une adresse fictive, écosystème@geomob.com, qui permet du coup de s'affranchir des questions de RGPD. Pour le coup, là-dessus, c'est beaucoup plus fluide puisqu'on demande le consentement ici du salarié. Et on va arriver sur ce petit formulaire d'autodéclaration, donc mini enquête flash.
a priori plus rapide, plus simple à remplir, où on va demander l'adresse du salarié. Et on va retrouver ici les questions qui vont permettre d'alimenter les critères d'observation qu'on aura paramétrés au préalable. Donc, on a vraiment une enquête extrêmement ciblée et personnalisable par entreprise en fonction, encore une fois, des ambitions du projet et des réponses auxquelles on veut apporter des questions. Je vais y arriver, des questions auxquelles on veut apporter des réponses. Nouveau petit cas d'étude. Ici, on est à Grenoble. Et donc, si je peux faire ça pour une entreprise, en réalité, toujours sur un seul et même support, je vais pouvoir le faire pour tout un tas d'entreprises. Ici, on est sur le plan de déplacement inter-entreprise de la presqu'île grenobloise, avec tout un tas de grosses entreprises, de gros employeurs bien connus, le CEA, ST Microélectronique, Schneider, etc. Et donc, j'ai ici, sur cette carte, 13 000 points, avec toujours la même capacité d'analyse en fonction des critères d'observation qui nous intéressent. La possibilité de voir notre beau Y grenoblois ici, les questions de distance, de temps en voiture, etc. Pas plus d'informations là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc là, j'ai une vingtaine d'entreprises à l'écran. Je peux, en tant que gestionnaire de projet ou AOM, si je suis l'AOM et que j'ai décidé de mettre cet outil à disposition de mes entreprises, je peux toutes les observer, ce que j'ai fait juste avant, et puis je peux en observer une en particulier. Ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre à disposition de chacune de ces entreprises un lien qui va lui permettre d'observer uniquement ses salariés à lui. Donc là, j'ai choisi Schneider. On a un lien spécifique pour Schneider où on va retrouver exactement la même structure de données, mais du coup, ici, on n'a plus que cette entreprise-là, et donc, il a la capacité, lui, de travailler en interne sur son plan de mobilité interne, et le gestionnaire projet, l'AOM, l'association du PDIE pour le coup, a, elle, la possibilité de travailler sur une vision compilée et sur des actions derrière mutualisées. Et puis, du coup, vous me voyez certainement venir, si je peux le faire pour une entreprise, pour une zone d'activité, je peux le faire également à l'échelle d'un territoire, entièrement ici. Donc, on travaille beaucoup, nous à Grenoble, on a 55 entreprises réparties un petit peu partout sur le territoire. Toujours la possibilité de venir observer les critères que l'on souhaite. Donc, ça, c'est des données qui viennent d'enquêtes qui ont été diffusées dans ces établissements. Et donc là, on a l'information sur les modes de transport utilisés. Et donc, on voit bien l'intérêt ici pour une AOM de pouvoir analyser ça, les pratiques de mobilité en fonction des différents secteurs. Donc là, c'est un peu fouillis. On a 55 entreprises, donc il n'y a pas de faits majeurs qui ressortent, mais on est maintenant sollicité par tous les développeurs économiques de chaque secteur de Grenoble pour pouvoir analyser ce qui se passe sur leur territoire. Si je veux regarder ce qui se passe au niveau du sud grenoblois, si je veux regarder ce qui se passe au niveau de la branche est de Grenoble, si je veux regarder ce qui se passe au niveau de la branche ouest de Grenoble, on voit la capacité d'analyse et d'aide à la décision qu'on peut avoir là-dessus, la possibilité d'avoir une vraie lecture très fine sur les choix d'implantation des lieux de domicile en fonction des lieux de travail. Voilà. J'ai essayé d'être relativement court. Je suis sûr que j'ai oublié énormément de choses. On a la possibilité, évidemment, de mettre à jour ces informations. Ce n'est que des imports, finalement, de fichiers ou de l'autodéclaration. Voilà. Grosso modo, j'ai essayé d'être court et concis. Je refais un tout petit saut quand même sur ma présa pour dire que je le disais en intro, ça ne fait pas tout. On a beaucoup de choses qui ressortent. Ça permet une vraie montée en compétences au sein des entreprises. Alors, si ce n'est pas en compétences, c'est au moins en connaissances au sein des entreprises de manière simple et intuitive. Ça permet un langage commun entre les AOM et les entreprises, puisqu'ils travaillent sur un même support avec les mêmes fonctionnalités. Mais derrière, pour des bureaux d'études ou des acteurs de la mobilité, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin, d'exporter les données et d'aller sur des analyses encore plus fines.
Vous dire aussi qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être envisagées derrière. Moi, mon souhait, c'est de réussir à travailler sur les questions de mobilité scolaire, notamment là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et j'imagine bien tout un tas de petits bambins jouer avec ces petits points de couleur et faire varier et apprendre la géographie et apprendre les mathématiques et apprendre voilà, le repérage dans l'espace et tout un tas de choses. Voilà. Dernière slide pour dire qu'on est maintenant relativement connu. Il y a pas mal de monde qui nous fait confiance et qui utilise cette solution. Merci beaucoup, Guillaume. Super, on a quelques questions, mais on va garder un peu le suspense en les traitant à la fin. Et je vais tout de suite laisser la parole à Capucine et à Ghislain pour nous présenter une seconde solution pour votre management de la mobilité. Et donc, je vous laisse enchaîner. Par contre, il faut juste remettre le micro. Oui, merci beaucoup. Du coup, de notre côté, on va présenter mon compte mobilité. Du coup, je vais laisser Ghislain vous présenter les enjeux et la vision du programme. Bonjour. Alors, je n'ai pas la main sur le slide. Donc, peut-être une petite présentation du contexte dans lequel s'est développé l'outil dont on va parler aujourd'hui. C'est un projet qui est développé depuis 2019 avec un certain nombre de partenaires financiers dans le cadre d'un programme C2E. Donc, c'est une coopération entre Capgemini et la Fabrique des Mobilités. La Fabrique des Mobilités, de notre côté, on est une association et on participe au développement dans des phases d'émergence d'outils et de coopération entre les acteurs publics, les acteurs privés, entre des grands groupes, des startups. Et typiquement, cet outil en est un exemple. Globalement, ça s'inscrit dans les jeux qui sont le thème d'aujourd'hui, de réduction des émissions de CO2, avec un focus particulier qui est sur la notion d'identité et qui est sur comment l'identité sert à gérer les demandes d'aide et à simplifier des processus métiers, puisque je pense que vous êtes évidemment au courant que quand on est sur des sujets de mobilité et par exemple de forfait mobilité durable ou d'autres dispositifs d'accompagnement, le nombre d'acteurs concernés est extrêmement important, aussi bien les acteurs publics qui gèrent la mobilité, par exemple Île-de-France Mobilité, Muse Alsace Agglomération, qui sont des financeurs, qui sont des organisateurs de mobilité, et puis le nombre d'opérateurs impliqués, que ce soit les opérateurs de covoiturage par exemple, ou des opérateurs de transport public, même sur un seul département, un utilisateur d'ailleurs peut être concerné par plusieurs réseaux de transport. Ce qui veut dire que quand on raisonne sur des dispositifs ciblés de financement, sur la manière de gérer ces dispositifs, de fournir des pièces justificatives, l'utilisateur aujourd'hui et l'employeur qui administre un tel dispositif est dans une situation où il a affaire à quantité d'acteurs, quantité de systèmes, et n'a pas d'accès simplifié à l'ensemble de la donnée. Donc le programme, il porte essentiellement là-dessus. Peut-être on peut avancer, je ne sais pas qui dirige les slides. Voilà. Donc c'est un programme dont on ne va pas présenter l'intégralité du programme, uniquement la partie qui nous concerne davantage aujourd'hui en termes de management de la mobilité, mais c'est un programme qui concerne aussi bien les territoires, les collectivités en termes de coopération, que les citoyens et salariés, que les acteurs de la mobilité et les opérateurs qui typiquement fournissent des justificatifs, fournissent des services qui peuvent faire l'objet d'une politique d'aide par l'acteur public ou par un employeur qui est une entreprise ou un employeur public. Donc, ce dont on a davantage discuté ce matin, c'est dans le contexte d'un employeur qui soit un dispositif de FMD ou d'autres dispositifs d'accompagnement, et comment il peut utiliser des fonctionnalités qui sont du coup en lien direct avec l'autorité organisatrice de transport. Donc là, c'est Mulhouse et Île-de-France Mobilité dans l'exemple, en lien direct avec des opérateurs de mobilité du territoire, peut finalement mettre en œuvre ces outils et la gestion du FMD, des remboursements transport plus facilement, en obtenant des justificatifs et un suivi, alors qu'aujourd'hui, tout est basé sur une traçabilité, on va dire, manuelle. La slide suivante.
Donc, on vous a présenté le programme Mon compte mobilité dans son ensemble. Mais du coup, Mon compte mobilité, c'est quoi précisément? C'est une plateforme qui s'appelle Mob et qui regroupe au même endroit l'ensemble des aides à la mobilité auxquelles vous avez le droit. Donc, c'est des aides du territoire, des aides nationales et des aides employeurs. Donc, ça permet en fait à tous, donc à nous, aux citoyens, aux salariés, de visualiser au même endroit toutes les aides et d'y accéder facilement. Du coup, le parcours de souscription est assez simple. Le citoyen ou salarié peut accéder à un moteur de recherche et donc, du coup, filtrer par localisation. Je vous montrerai plus en détail pendant la démo. Et donc, vraiment cibler sur les aides dont il a besoin, adaptées à ses déplacements. Et puis ensuite, il peut souscrire de manière rapide et de manière dématérialisée et déposer les justificatifs dématérialisés directement sur la plateforme. Voilà, donc ça permet vraiment aux salariés d'avoir une vision globale de toutes les aides auxquelles il a le droit, d'y souscrire simplement et facilement, et aussi de pouvoir se renseigner sur les aides, parce qu'on a du coup développé des fiches d'aide pour chaque type d'aide. On a vraiment une description détaillée de l'aide. Donc ça permet également d'affiner sa recherche et d'affiner du coup la connaissance qu'on a sur les aides. Donc, on retient plusieurs bénéfices du coup de cette plateforme Mob que je vous montrerai juste après. On a des bénéfices pour l'employeur et des bénéfices bien sûr pour le salarié. Donc voilà, c'est vraiment un bon échange de compromis. Du côté de l'employeur, c'est vraiment un gain de temps dans la gestion des aides parce que ça permet tout simplement de voir en temps réel l'ensemble des demandes d'aide qu'il faut traiter. Et ainsi, les gestionnaires RH peuvent directement via la plateforme accepter, refuser la demande d'aide du salarié. Puis ça permet également une mise en visibilité des aides qui sont disponibles tant au niveau territoire qu'au niveau de l'entreprise. Donc, ça permet bien sûr à l'employeur de communiquer davantage sur les aides qu'il dispose au sein de son dispositif et du coup de piloter de manière plus efficace la politique d'aide au sein de l'entreprise. Voilà pour la partie employeur. Et de l'autre côté, ça permet également des bénéfices pour le salarié au sein de l'entreprise. Il bénéficie d'aides financières pour se déplacer, donc de primes conséquentes. On peut prendre l'exemple, comme le disait Ghislain juste avant, du FMD, qui est plafonné à 700 € par l'État. Mais ça permet de mettre en avant ces types d'aides. Ça permet également du coup de visualiser l'ensemble des dispositifs, pas uniquement les aides employeurs, mais les aides du territoire et les aides nationales, et d'y souscrire de manière facile. Donc de vraiment éviter le format papier des justificatifs, mais vraiment de pouvoir déposer directement ces justificatifs sur la plateforme. Et donc bien sûr, en objectif final, de réduire son empreinte carbone et d'utiliser davantage des mobilités durables, plus écologiques. Donc voilà, je vous ai présenté les bénéfices. Je vous propose de prendre le partage de l'écran et du coup de vous faire une démonstration concrète de la plateforme. Ce sera du coup, je pense, plus parlant. Alors, je change d'écran. Je vous demande un instant. Voilà, donc là, on arrive sur la page de connexion à Mob. Donc, bien sûr, dans le cas où le salarié veut créer son compte, il clique sur l'onglet « Créer un compte Mob » et il remplit un formulaire d'inscription. Dans le cadre de l'exercice, je vais me connecter directement avec mes codes. Mais bien sûr, le formulaire d'inscription est assez simple et rapide d'utilisation. Le salarié doit tout simplement renseigner en fait ses adresses email. Ah oui, pardon, il faut que je réfléchisse. Voilà, donc là, on arrive sur la page d'accueil de Mob, où on y retrouve du coup le catalogue d'aides dont je parlais avec justement, comme vous le voyez, toutes les aides du territoire et les aides employeurs. Le salarié peut affiner sa recherche via le filtre localisation et préciser où il se situe exactement pour accéder vraiment aux aides dont il a besoin. Il peut également préciser les modes de transport qu'il utilise
encore une fois, pour vraiment être dans une logique de personnalisation de la recherche des aides. Et on a également un moteur de recherche où on peut notamment taper les mots-clés associés, par exemple vélo, si on a l'habitude de se rendre au travail tous les matins en vélo. Donc voilà, je défile un peu le catalogue d'aides. Là, on est sur l'ensemble des aides. On a les aides du territoire qui sont juste ici. Et on a les aides employeurs qui sont ici. Donc, dans le cadre d'une entreprise qui déploie Mob, on paramètre de notre côté les aides employeurs que l'entreprise souhaite communiquer aux salariés. Bon, dans le cadre de l'exercice, ici, on a une aide, mais bien sûr, si vous avez plusieurs aides sur lesquelles vous voulez communiquer auprès des salariés, on est tout à fait capable de rentrer l'ensemble des aides. Donc, on va aller au bout du parcours de souscription. Donc, je suis un salarié, je clique sur l'aide. J'ai accès du coup à un descriptif, comme je le disais, de l'aide, précisément pour que le salarié puisse vraiment comprendre à quoi ça correspond. J'ai accès au montant, à la prise en charge. J'ai accès aux conditions d'obtention pour savoir si moi, en tant que salarié, je suis bien éligible à cette aide. Et j'ai accès également aux modalités de versement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune des catégories. Donc, je suis intéressée par l'aide. Je souscris à cette aide. J'arrive donc sur le formulaire de souscription. Je peux rentrer les informations qui sont associées. Donc, par exemple, le début de l'abonnement. On va dire que c'est 1 an à peu près. Je peux choisir aussi quel est mon abonnement concerné, mon titre de transport concerné. On va dire qu'ici, c'est un pass Navigo annuel. J'accepte de transmettre mes données personnelles parce que la plateforme est conforme à la politique RGPD et je clique sur suivant. J'arrive sur la deuxième partie, donc qui est la partie justificatif. Donc c'est vraiment une partie qui est intéressante ici pour le salarié parce que ça permet, comme vous le voyez, d'ajouter le justificatif demandé directement sur la plateforme. Donc ici, dans le cadre de cette aide, il est demandé juste une facture d'achat. Bien sûr, s'il y a des aides qui demandent d'autres justificatifs, chaque du coup, fiche d'aide est personnalisable en fonction des attentes et des demandes qui sont faites par l'aide. Donc, j'ajoute mon document en question et puis une fois que mon document est déposé, j'envoie les justificatifs. J'ai un récapitulatif qui me permet de bien voir l'ensemble des informations que j'ai transmises à mes RH. Je suis conforme à ces informations. Je veux confirmer ma demande. Je clique sur suivant. Et voilà, là, on voit que ça apparaît. Donc, ma demande d'aide a été transmise au système RH de l'entreprise. Et j'accède ici à un tableau de bord où je vois l'ensemble de mes demandes en cours. Donc, on voit, voilà, demande du 8-12, c'est aujourd'hui. Donc, elle est à traiter par le gestionnaire RH. Donc, ce que je vous propose, du coup, c'est de passer de l'autre côté sur l'interface RH et d'aller valider, en fait, cette demande d'aide et de voir comment ça se passe. Peut-être pendant que tu passes sur l'interface RH, une petite précision complémentaire, c'est aussi que ce qui est intégré dans Mob de plus en plus, et ça dépend de la localisation géographique, c'est, on parlait de pièces justificatives, la Capucine évoquait les pièces justificatives, certaines d'entre elles peuvent être récupérées directement auprès de l'AOM ou auprès des opérateurs en fonction de l'intégration qu'on peut avoir. C'est le cas notamment sur Île-de-France Mobilité, ce qui peut du coup simplifier le processus pour l'utilisateur et c'est quelque chose qui va être enrichi au fur et à mesure. Et la même chose dans les pièces justificatives au sens de justifier de son identité. On a déjà une connexion France Connect que vous avez peut-être vu sur le premier écran où c'est connecté Capucine qui permet déjà de certifier l'identité, l'adresse email peut être et la date de naissance, donc ce qui peut être requis par un financeur, mais on est en train d'ajouter des fonctionnalités, ce qu'on appelle les API France Connectées, donc c'est des données qui viennent des administrations comme les impôts ou un jour la CAF l'année prochaine, qui typiquement permet de récupérer des informations importantes comme le revenu fiscal de référence ou le quotient familial, et qui peuvent être intégrés automatiquement dans Mob, donc dans un processus de demande d'aide. Donc pour simplifier aussi, évidemment, vue de l'usager, mais aussi le post-traitement derrière, puisqu'on peut avoir des données fiabilisées directement, ce qui est de grand intérêt, notamment pour des entreprises, des employeurs qui habituellement n'ont pas forcément accès directement à ce dispositif
de récupération de données des administrations. Alors, les collectivités locales ont accès à ce dispositif, en tout cas, elles peuvent le mettre en place elles-mêmes. Mais du coup, il y a un vrai gain en termes de simplification pour l'usager, mais aussi pour du coup l'employeur dans cet exemple, et notamment là, peut-être dans le tableau de bord entreprise qu'a présenté Capucine, va simplifier le traitement quand on peut éviter tout simplement d'avoir des pièces, parce qu'on a déjà les bonnes informations certifiées. Voilà, merci beaucoup Ghislain pour ces précisions. Du coup, je vous montre rapidement l'interface du coup gestionnaire. Donc voilà, donc là je suis connectée en tant que RH de mon entreprise et je vais aller valider du coup les demandes d'aide des salariés. Donc comme on peut voir, voilà, j'ai l'ensemble des demandes à traiter. Là j'ai 2 demandes à traiter, je vais accéder et on voit ici 2 demandes à traiter. Voilà, donc la demande que je viens de faire à l'instant, elle s'affiche ici, 8-12, 9h41. Donc, je vais aller traiter la demande. Je vérifie les informations. Je suis d'accord avec les informations que me transmet le salarié. Je valide la conformité des informations. Je peux donc renseigner les modalités de financement, on va dire versement unique. Je saisis le montant, on va dire 50 €. Et puis, je peux laisser des commentaires du coup aux salariés s'il y a besoin de préciser certaines informations. J'active l'aide. Pardon, Capucine, est-ce qu'il s'agit d'un pop-up qui s'ouvre parce qu'on ne voit pas l'écran, ou alors je suis peut-être le seul à ne pas le voir, mais on ne voit pas la suite. Ah, vous ne voyez pas mon écran? Si, on est resté sur traiter la demande. Vous me confirmez, Guillaume Sur l'interface salarié. Ah d'accord, pardon. Alors, excusez-moi. Oui, en effet, il y a eu un petit... pardon. Le multifenêtre, sûrement, qui n'est pas activé. Oui. Alors... En effet... Là, vous devez voir normalement l'interface. Voilà, c'est bon. D'accord, très bien. Je vais revenir du coup au départ, donc sur le tableau de bord. Hein. Donc, pardon, je recommence très rapidement. Je disais qu'on voyait du coup sur le tableau de bord les demandes qui sont à traiter. Du coup, je peux accéder directement aux demandes que je dois accepter ou refuser de mes salariés. Là, on voit la demande qui a été faite à l'instant, là, à 9h41. Je vais traiter la demande. Je vérifie les informations transmises par les salariés. Je suis d'accord avec ces informations. Je renseigne les modalités de financement, le montant associé. Je peux laisser des commentaires si besoin aux salariés. J'active l'aide. Je confirme, je veux bien activer le dispositif. Et voilà, l'aide a bien été activée. Donc, on a bien cette confirmation qui est faite. Donc là, c'est assez intéressant. Donc, on voit que l'aide a directement été activée de manière assez rapide. Et on peut également gérer l'interface gestionnaire par les salariés affiliés. Donc là, par exemple, j'ai... Capucine, du coup, pardon, on la voit toujours pas. Est-ce que tu peux refaire le partage avec directement, sans refaire toute la démarche, avec directement la page Ah, vous voyez plus... Après traiter la demande? Non, ça s'arrête quand on clique sur traiter la demande. Après, le partage d'écran fonctionne. Ah, bah, c'est bizarre. Je suis désolée. Pourtant, je suis bien dans le... Je pense que là, simplement, si tu refais un repartage d'écran, ça devrait fonctionner sans bouger de là où tu étais. Ça devrait fonctionner. Alors, je vais repartager mon écran. C'est étonnant. Je pense que c'est pas lié à l'outil, c'est plus lié soit au Livestorm, à l'outil de webinaire, soit au navigateur. Donc là, voilà, bon, je vous refais pas du coup l'ensemble de la démonstration, mais voilà, le but c'était de voir qu'on avait le statut des demandes qui s'affichaient, les demandes à traiter, les demandes validées et les demandes rejetées. Et on a également la répartition des aides par salarié qui s'affiche, ce qui permet également de, comme je disais, de piloter efficacement la politique de mobilité parce qu'on voit les aides qui sont le plus demandées, par quel type de salarié. Ça permet vraiment d'avoir ces données-là. Je m'arrête là peut-être pour la partie démonstration. Hop. Est-ce qu'il y avait d'autres ouais.
Oui, peut-être, voilà, rapidement pour conclure, hein, je vois qu'on a un peu dépassé le temps. Ce qui est aussi important de comprendre, hein, dans le déploiement de Mob au sein de l'entreprise, c'est que du coup, voilà, l'équipe s'occupe d'accompagner l'entreprise voilà, de bout en bout. On s'occupe intégralement du paramétrage des aides sur la plateforme. On s'occupe aussi voilà, d'aider les salariés et notamment les gestionnaires RH à prendre en main l'outil. On s'occupe également de la partie communication, hein. On a déjà créé un peu commencé à communiquer avec nos partenaires, et on s'occupe du pilotage où on fait remonter régulièrement les indicateurs d'usage pour s'assurer que l'entreprise ait bien en tête les chiffres clés liés au succès de la plateforme dans l'entreprise. On va peut-être du coup passer aux questions. Oui, ça marche. Bah, merci beaucoup, Capine. Merci, Ghislain. Effectivement, on va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les questions dédiées. On va commencer par des questions pour Guillaume. Alors, l'outil présenté permet-il de comparer également du potentiel de report modal sur des solutions intermodales? Vélo plus transport en commun versus voiture, par exemple. Alors, non. Enfin, oui et non. Non, parce que alors l'outil sur les questions de liaison voiture, transport en commun, marche, transport en commun, on travaille avec Navicia, donc c'est des choses qui se paramètrent, mais de manière générale, on se force nous-mêmes à pas aller trop loin dans ce type d'analyse. On est bien sur un outil, encore une fois, qui va pas apporter toutes les réponses. L'idée, c'est quand même d'apporter à des gens, à des référents d'entreprise dont c'est pas nécessairement le métier, une vision d'ensemble qui permettent d'approcher les grands ordres de grandeur, les grandes dynamiques en place dans leur entreprise et ce qui peut éventuellement être fait. Sur ces combinaisons-là, non, on va pas le faire parce qu'il y a un moment, Timothée le disait en introduction, je l'ai rappelé, il y a un moment, le digital va pas résoudre tous les problèmes, et ces questions-là, quand on commence à rentrer dans des combinaisons, pour nous, c'est des choses qui se traitent de manière humaine, en face à face. Ça reste le boulot du référent d'aller vers ses salariés et de voir avec eux quelles sont les meilleures solutions, les meilleures articulations entre les réseaux, entre les solutions de mobilité sur le territoire. Donc, on a envie, hein, nous aussi, c'est notre métier, donc on a envie de pouvoir aller très très loin, mais on se force à pas trop noyer trop d'informations, tue l'information à un moment. Et à rester sur un outil qui soit simple et intuitif et intelligible pour tout le monde, quoi, qu'on soit pro en mobilité ou non. Merci Guillaume. Une question auquel tu as déjà un peu répondu, mais peut-être pour rappeler éventuellement, d'où proviennent les données affichées, comment sont-elles collectées? Donc tu as montré le formulaire, mais est-ce que tu veux compléter? Oui, alors bon, c'est le nœud du problème, et là aussi on n'est pas magicien, hein, sur tous les logiciels de géomatique qui existent de manière un peu classique. Il faut bien que les données soient fournies à un moment. Alors classiquement, c'est un fichier Excel qui nous est fourni par l'entreprise avec la liste des salariés, anonymisés, pseudonymisés. Et donc avec leur adresse et éventuellement d'autres informations concernant les critères dont on a vu, est-ce qu'ils sont employés, quels sont leurs horaires de travail. Quand ils ont ces informations-là, ils nous les fournissent. La deuxième façon d'avoir des informations, c'est via des enquêtes mobilité. Dans les deux cas, il y a une perte, hein, il y a une perte d'informations sur le fichier RH, entre guillemets, parce qu'il y a tout un tas d'infos qu'on ne peut pas avoir, notamment sur les modes de transport actuellement utilisés. Bien que maintenant, avec le forfait mobilité durable, les abonnements, les remboursements d'abonnements, etc., on peut quand même affiner, orienter les choses. Mais voilà, manque d'infos d'un côté, et puis manque d'infos sur les enquêtes, parce que évidemment, on n'a jamais 100% de réponse. Donc voilà, les deux sont pas incompatibles. D'ailleurs, on peut joindre les deux. Et puis, mais c'est la raison pour laquelle on a créé ce formulaire d'autodéclaration. C'est le juste milieu entre l'enquête et le fichier RH. C'est très court à répondre, donc on a en général un bon taux de réponse. Et ça permet d'avoir les infos utiles et pertinentes pour tel ou tel cas d'étude, quoi.
Très bien, merci beaucoup. Une dernière question pour toi, Guillaume. Dans les stats d'impact, l'impact sur les émissions et polluants atmosphériques, particules fines, NOx, est-il proposé? Alors, non, mais pas encore. On s'est fait gentiment taper sur les doigts par l'ADEME. Je ne sais pas qui a posé la question. Je ne serais pas étonné que, que ça vienne de là. Au dernier copil, c'est en cours de mise à jour. Il faut absolument qu'on le fasse. C'est vrai qu'on était resté sur cette logique de vision d'indicateurs simple et intelligible, mais l'actualité étant ce qu'elle est, l'importance des questions de particules fines, de pollution atmosphérique, fait que évidemment ça doit être mis en place. C'est pas très compliqué d'ailleurs techniquement, donc ça arrive rapidement. Et puis on va aussi avoir des liens de renvoi sur tous les calculateurs proposés au grand public par DataGir sur les comparaisons de CO2, etc. Toutes les petites calculettes qui sont en place. Merci, je confirme, c'est une question de l'ADEME. Elle m'a retapé sur les doigts. Merci beaucoup, Guillaume. Une question pour Capine et pour Ghislain. Pardon, j'essaie de m'y retrouver. Peut-on intégrer Mob au sein d'un site web externe, Frame? Oui, alors idéalement, c'est encore mieux de ne pas le faire avec une Frame, c'est faisable par API. Mais vous avez le choix, ouais. Il y a les deux. Super. Merci beaucoup. Dans l'exemple de Mulhouse, à Mulhouse, typiquement, c'est déjà le cas, c'est entièrement par API, c'est entièrement intégré à l'application mobilité de Mulhouse. Et on a aussi l'exemple avec des opérateurs de covoiturage qui, dans le cadre d'un nouveau financement C2E, vont intégrer l'utilisation de Mob et de France Connect à l'intérieur de Mob de manière entièrement transparente pour l'utilisateur au sein de leur application et de leur site web. Donc, dans ces exemples-là, c'est entièrement intégré. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, les aides à la conversion des véhicules en bonus écologique font partie des aides présentées sur la plateforme? Font-elles partie? Alors, elles sont présentées dans les aides nationales de mémoire. Par contre, ce n'est pas des aides aujourd'hui qu'on administre directement, c'est-à-dire sur lesquelles on peut faire directement la demande en ligne. Ça fait partie de ces aides sur lesquelles vous êtes redirigé du coup vers la plateforme qui est en général une plateforme de l'État qui gère ces aides. Pour l'instant. Très bien. Mais le but, c'est qu'à terme, ça évolue et que progressivement, ça puisse toucher de plus en plus d'aides qui soient directement accessibles depuis la plateforme. Ça marche, très bien, merci beaucoup. Une autre question, comment se fait l'identification et l'actualisation des aides existantes sur un territoire? Alors, pour l'instant, c'est un processus qu'on mène avec les territoires partenaires, dans les exemples qu'on a pris de Mulhouse et d'Île-de-France, mais aussi de l'Aude, on est en partenariat direct avec ces collectivités. Et dans le cadre de ce partenariat, on assure la mise à jour des aides. On documente aussi des aides là, qui vont sortir dans les semaines qui viennent sur d'autres territoires, simplement pour enrichir l'outil sur d'autres régions. On a d'autres territoires de déploiement, par exemple Rouen Métropole, fin 2023, on sera sur le même type de configuration, donc on va travailler avec eux sur documenter les aides de la collectivité, et pas seulement celles d'ailleurs de Rouen Métropole, mais celles de la région, celles des autres collectivités, pour que ce soit disponible pour tous les employeurs. Donc pour l'instant, on procède comme ça, c'est plutôt l'équipe projet qui documente des aides, et on est en train de mettre un dispositif complémentaire en place où des partenaires, collectivités ou autres ont la possibilité effectivement de documenter elles-mêmes des aides additionnelles qui à terme pourront être remontées directement dans l'outil. Très bien, merci beaucoup. Et une dernière question, mais pour Geomob et mon compte mobilité, qui concerne le tarif. Donc, quel tarif pour mettre en place mon compte mobilité pour une entreprise? Cela coûte combien? Quel est le coût d'abonnement à ces plateformes? Je vous laisse Guillaume, Capucine, Ghislain, qui veut commencer? Guillaume, si tu veux. Oui, c'est pas cher. Non, plus sérieusement, de la même manière qu'il n'y a pas une entreprise qui a les mêmes problématiques, des AOM qui cherchent à solutionner différentes problématiques, c'est difficile d'avoir un coût réellement établi, un coût qui est relativement fixe et en fonction un petit peu de la taille de l'entreprise
et du nombre de salariés. On va dire que sur des gros volumes, on tourne autour de l'euro par salarié. Et après, il y a tout un travail de temps plus humain dans le cadrage du projet, dans la définition des bons indicateurs, dans le paramétrage des niveaux de congestion urbaine. Je n'ai pas parlé de ça, mais on prend évidemment en compte ce genre de choses-là. Selon les informations, j'ai montré les couches d'informations géographiques qu'on voulait mettre en place. Ça ne se fait pas par magie non plus, c'est du travail. Donc, il y a toute cette partie-là en fonction des ambitions et de là où on veut aller, qui, elle, est un peu plus variable et qui va être sur du temps homme, tout simplement. Mais basiquement, sur des gros volumes, on tourne autour de l'euro par salarié. Pour ce qui est de Mob, on est sur un modèle qui est un petit peu différent. On est sur des partenariats, nous, avec les territoires. Donc, là, c'est Île-de-France, Mulhouse, demain, Rouen, probablement Bordeaux, peut-être d'autres métropoles. Et du coup, il y a un financement de départ où il y a un partenariat de départ qui est avec plutôt le territoire, avec aussi un soutien du ministère des Transports qui est aussi à l'initiative et qui est soutien de la démarche, ce qui fait que pour les employeurs, en fait, c'est le cas actuellement en Île-de-France et sur Mulhouse, les employeurs ont rien à payer en un sens, en tout cas pour l'utilisation de Mob telle qu'elle a été présentée aujourd'hui. L'exception, ce serait plutôt pour des intégrations peut-être spécifiques, si jamais il y a des besoins spécifiques d'intégration. Je pense par exemple, on n'a pas évoqué le fait là, mais il y a des intégrations dans des SIRH qui sont souhaitées. Donc, par exemple, on l'a fait